Nous sommes réunis ce matin pour procéder à cette importante cérémonie de validation et de signature de la lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Cette rencontre est l'aboutissement heureux d'un long processus inclusif, participatif et concerté, coordonné par la direction des stratégies et du suivi-évaluation au sein de mon département, avec l'appui technique des services de la Direction générale de la planification et des politiques économiques, sans oublier la participation active de l'ensemble des acteurs du secteur. C'est donc pour moi le lieu de les remercier très vivement pour leur contribution remarquable à l'élaboration de ce document stratégique de référence de notre secteur. Mesdames et Messieurs, l'accès des populations aux services financiers et non financiers constitue une préoccupation majeure du gouvernement, car contribuant à leur bien-être économique et social. Conscient de cela, l'État du Sénégal a mis en place des mécanismes pour renforcer l'inclusion économique, financière et sociale et apporter ainsi une réponse efficace aux acteurs économiques à accéder à des services adaptés à leurs besoins ou à leur niveau de revenu. C'est dans ce sillage que la microfinance et l'économie sociale et solidaire, considérées comme de puissants leviers d'inclusion économique et sociale indissociables, ont été regroupés pour constituer un département ministériel. En effet, afin de concrétiser la vision de son Excellence, M. Macky Sall, d'un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire dans un état de droit, il fallait obligatoirement disposer d'un secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire articulé, inclusif et performant pour un Sénégal émergent dans une société solidaire. Pour mettre en œuvre cette vision sectorielle, la lettre de politique sectorielle de développement de mon département, qui fait l'objet de validation aujourd'hui, vise principalement l'optimisation de la qualité de l'offre de services financiers, sociaux et solidaires et ses canaux de distribution, le renforcement de la capacité des opérateurs économiques de l'ESS et de la structuration de leurs demandes de financement, l'amélioration du cadre institutionnel et juridique de la gouvernance du secteur de la microfinance. L'opérationnalisation de ces orientations stratégiques permettra de réaliser l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers et non financiers, adaptés pour une contribution déterminante à une croissance économique forte et inclusive au Sénégal d'ici à l'horizon 2025. Assurément, le bon fonctionnement du cadre de pilotage et de suivi-évaluation permettra à la LPSD de constituer une réelle valeur ajoutée pour le secteur de la microfinance et de l'ESS en définissant une meilleure lisibilité des priorités et leur appropriation par les acteurs du secteur. Ainsi, avec l'adoption de ce document stratégique, mon département dispose désormais d'un atout majeur pour prendre toute sa part du chantier de l'émergence, conformément à la vision du président de la République de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Pour ce faire, il est heureux de noter que le Fonds national de la microfinance, le FONAMIF, récemment créé et dont la mission est de mettre en place des mécanismes financiers destinés à accompagner la politique d'inclusion financière et sociale au profit des couches vulnérables, est appelé à jouer un grand rôle. Dans le même sillage, la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui vient d'être examinée et adoptée en Conseil des ministres, constitue un véritable instrument d'encadrement du secteur. Dans le souci de veiller à l'opérationnalisation de cette loi innovante à l'échelle du territoire, mon département a élaboré un ambitieux programme de développement dénommé Promesse, programme de promotion de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, sur une durée de 5 ans pour un coût global de 27 936 025 000 francs CFA. Ce programme à la recherche de financement repose sur 3 principaux piliers, à savoir le renforcement technique et managérial des acteurs,
l'encadrement et la structuration des chaînes de valeur porteuses, la création de conditions favorables à la création d'emplois, à l'accès au financement et au marché. Aussi, pour une meilleure inclusion financière et économique, ce programme est sous-tendu par une plateforme numérique dénommée Sen Label ESS Chilabok, qui servira de support digital pour l'identification, l'accompagnement et le suivi des acteurs en termes de formalisation, de labellisation et de mise aux normes afin que ces derniers puissent accéder aux opportunités de financement et de marché. Dès lors, il s'agira pour le ministère, d'une part, d'accompagner les acteurs de l'ESS à travers la promotion, la formalisation, la professionnalisation, le renforcement de capacités, l'amélioration de l'accès au financement et au marché, et enfin, le renforcement du système d'information afin que ces dernières soient plus productives et plus compétitives. D'autre part, de mettre en place des passerelles pour la création d'emplois chez les jeunes et chez les femmes à travers le développement d'initiatives économiques porteuses, de services financiers et non financiers adaptés, d'un service d'appui de proximité et la mise en place de points commerciaux solidaires pour la distribution des produits de l'économie sociale et solidaire. Mesdames et messieurs, chers collègues, si une chose est de procéder à la formulation d'une stratégie sectorielle, une autre est de veiller à la bonne mise en œuvre du plan d'action qui y est adossé. Dans ce cadre, afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés, l'implication et la mobilisation de tous les acteurs demeurent fort indispensables. Ainsi donc, la participation active des agents du ministère, des acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, du secteur privé, mais surtout des partenaires techniques et financiers, demeure un gage de bonne exécution du plan d'action. Madame la ministre, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement offre l'opportunité à votre département de disposer d'un cadre de référence vous permettant de passer d'ici peu de la logique de budget et de moyens à celle de budget programme. Cet instrument de planification qui est la LPSD permettra de donner un contenu plus opérationnel aux attributions de votre ministère avec une gouvernance axée sur l'efficacité conformément aux réformes du cadre harmonisé des finances publiques. Ces réformes majeures, dont le Sénégal est pionnier, doivent trouver leur socle et leur soubassement à travers la formulation des stratégies sectorielles de développement articulées au PSE. C'est pourquoi mon département accompagne les ministères sectoriels dans la formulation de leur LPSD, mais aussi les accompagne dans la mobilisation de ressources pour effectivement mettre en œuvre ces différentes stratégies. Aussi, cet accompagnement permet-il d'assurer la cohérence des politiques sectorielles afin de générer les changements escomptés ayant un impact réel sur les conditions de vie des populations à travers un partage équitable des fruits de la croissance. Mesdames et messieurs, outre les réformes initiées ces dernières années, le gouvernement a souscrit à des engagements internationaux dont la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et la réalisation des objectifs de développement durable. L'objectif est de maintenir la stabilité macroéconomique et financière, d'accélérer la croissance économique et réduire les inégalités. Voilà pourquoi il nous appartient, dans le cadre de nos missions respectives, d'apporter notre part de contribution pour opérer les ruptures susceptibles d'asseoir une croissance inclusive et durable. Pour cela, nous comptons sur la microfinance et l'économie solidaire et sociale qui demeurent de véritables sources de création d'emplois et d'inclusion sociale. À ce titre,
Elle devrait permettre d'atteindre les taux d'occupation des jeunes et des femmes attendus respectivement à 25% et 35% en 2023 au terme de la mise en œuvre du PAP 2A. J'ose espérer que ces objectifs seront rapidement atteints avec la mise en œuvre de la nouvelle LPSD. Je voudrais également confirmer que nous avons déjà sollicité 2 partenaires pour la mobilisation des 27 milliards dont a parlé ma collègue. Il s'agit de l'AFD et également de la Banque européenne d'investissement. Donc nous allons travailler avec le ministère pour faciliter l'évaluation de ce projet par les partenaires. Et donc nous allons également aussi user de toute notre influence pour donc amener les partenaires à financer ce projet au lieu de laisser le projet dépendre du budget national. Donc avec un projet financé par les bailleurs, je pense qu'on aura une meilleure prise en charge donc des besoins d'accès aux services financiers et non financiers des différents acteurs de l'économie sociale et solidaire.